Je ne sais pas du tout pourquoi j'écris ça. Je comprends pas pourquoi je m'inflige ça. De replonger en détail dans ces souvenirs horribles. Je crois que j'ai juste besoin qu'il reste une trace de ça. Que je n'emporte pas cette histoire dans ma tombe. À défaut de l'avoir racontée dans mon entourage, je vais le raconter à des inconnus. Vous ne me croirez probablement pas. Mais sachez que ça a existé. Que ce genre de choses existe, même si vous préférerez que non. C'était il y a genre 1 an. Je cherchais sur internet des ROM de jeux Wii, sur des forums anglophones, quand je suis tombé sur un lien bizarre. Il redirigeait vers un site allemand, je crois, dont j'ai heureusement oublié le nom, et qui proposait ce qui semblait être des hacks de jeux pour Wii craqués. Ça m'avait l'air pas mal. Je m'en suis téléchargé une dizaine que j'ai gravé sur un CD pour y jouer avec ma Wii. L'ensemble était assez marrant, bien que je ne comprenais rien au texte. Il y avait un Super Mario Galaxy Hardcore, où il y avait 10 fois plus d'ennemis que dans le jeu original. Un hack de Super Smash Bros. Brawl, avec des niveaux inédits, et d'autres hacks un peu foireux. Bref, des trucs très classiques. Puis, j'ai essayé un hack intitulé Resident Evil 4 Christmas Morning. Un hack apparemment assez récent selon la date. Le nom Christmas Morning était un peu bizarre, mais pas plus que les noms d'autres hacks. Je m'attendais à trouver un hack un peu naze d'une maison avec des décorations de Noël et des centaines de zombies. Il n'y avait pas de description sur le site. Et puis, de toute façon, j'aurais rien compris. Mais le nom en anglais me faisait penser à un hack en anglais, l'un des seuls du site. C'est pour ça que j'avais téléchargé. Bordel, si j'avais su. J'ai lancé le jeu donc. Apparemment, pas de changement à l'écran titre. Même musique, même écran, même icône. Même en lançant le jeu, les mêmes cinématiques sortaient. J'ai commencé à penser que ce hack était une blague débile, à mesure que le jeu se déroulait, sans aucun changement avec le jeu original. Même après toutes les cinématiques d'intro, pas de changement, au détail près, que je n'avais rien dans mon inventaire, mis à part un pistolet et une seule balle. Je prends donc en main le jeu, je vais parler au chauffeur qui nous envoie chier, comme d'hab, et rentre donc finalement dans la maison où l'on rencontre normalement le premier zombie, après une animation. Ben là, pas d'animation, pas de zombie. La maison est vide, même le placard censé être rempli de crânes humains n'y est pas, remplacé par une bête texture marron. Je vais pour sortir, mais bizarrement, je n'y arrive pas. L'animation d'ouverture de porte ne se joue même pas. Je vais voir à l'étage si je peux pas sauter par la fenêtre. Non plus. Un piège à con, j'ai pensé tout de suite. Avant d'éteindre ma console, j'ai pensé à vérifier dans tous les coins pour voir s'il y avait quand même un truc. À un moment, j'inspecte en détail la texture marron qui remplace le placard, et je me rends compte qu'il y a une icône action qui s'affiche. J'exécute. Bizarrement, ça joue une animation d'ouverture de porte. Je traverse cette texture étrange et arrive en haut d'un escalier qui mène apparemment à une cave. Je le descendis et arriva dans une cave assez glauque, mais assez mal faite aussi. Les textures étaient bizarrement étirées et elle était un peu éclairée malgré l'absence de source de lumière. Il n'y a rien dans cette cave, mis à part des morceaux de zombies éparpillés sur le sol, baignant dans une quantité incroyable de sang, et, pendus au mur opposé, des scies et des haches rouillées. En s'y approchant, une nouvelle icône action est apparue. Mon cœur s'emballa d'excitation. Enfin, ça commençait. Je cliquai donc, et là, Léon braqua son pistolet sur sa tempe et se tira une balle dans la tête. J'ai été surpris de la rapidité de l'action, mais aussi extrêmement choqué. Le héros se tuait lui-même, c'était ça le but du hack. Et c'était pas fini parce que l'animation de Game Over ne se jouait pas. La caméra restait juste sur le cadavre de Léon, à terre, gitant dans une mare de sang. J'essayais d'appuyer sur tous les boutons pour essayer de faire une réaction, mais rien ne se passait. Au bout d'un moment, l'écran virait au noir et la musique de Game Over se joua. Mais très rapidement, et en boucle. De manière assez agaçante. Puis, avant même que l'on me demande de continuer ou non, je suis réapparu au milieu d'une nouvelle map. Custom apparemment. C'était un long couloir au mur nu, d'une couleur grise unie. Léon avait la santé au plus bas, et encore rien d'autre dans son inventaire qu'un pistolet avec une seule balle. Je commençai à parcourir le couloir, et je me rendis rapidement compte que quelque chose était écrit sur les murs. D'abord très rare, puis de plus en plus jusqu'à se chevaucher. C'était juste un nom écrit en comics sans MS, rouge sang. Christian. Le jeu commençait à devenir vraiment malsain. J'avais envie de continuer, mais je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Le couloir était de plus en plus sombre, et le nom de Christian commençait à recouvrir intégralement les murs. Puis, tout à coup, de nouveau une surface marron avec l'icône action. J'avais envie d'arrêter, j'aurais dû m'arrêter. Pourtant, j'ai appuyé sur action. Je voulais voir, coûte que coûte. Aller jusqu'au bout pour comprendre tout ce bordel. L'écran vira au noir avec encore la musique de Game Over en boucle. Mais là,
Ce fut différent. L'image resta noire presque 1 minute, puis un écran apparut, et écrit en comics sans MS encore. 25 décembre 2009, Christmas Morning. La chose la plus malsaine qu'on puisse voir dans cette circonstance apparut. Des photos d'un petit garçon blond de 6 ans apparut. Il était à côté d'un sapin de Noël, au milieu d'un tas impressionnant de cadeaux. Plusieurs autres images se succédaient. Il ouvrait ses cadeaux avec un air émerveillé, jouait avec, faisait de grands sourires à la personne qui prenait les photos. C'était très dérangeant, mais je n'avais encore rien vu. Au bout d'un moment, je me suis mis à regarder un peu la pièce dans laquelle il était. C'était très sombre, à cause du contraste. Mais il y avait quelque chose de bizarre. On aurait dit une cave. Encore une autre image. Maintenant, on voit clairement la salle. Des vieilles scies rouillées sont pendues au mur. Du sang séché sur le mur. Une quantité incroyable dégoulinant sur le sol. Une quantité incroyable, à peine à 1 mètre du petit garçon qui ne s'apercevait de rien. J'étais seul chez moi, et heureusement d'ailleurs. Comme ça, personne ne m'a entendu pousser des cris d'horreur. Et bien avant que ça se passe, je savais ce qu'il allait se passer, et pourtant, j'ai regardé. J'ai pas envie d'en parler, j'ai pas du tout envie de vous décrire ça. C'était horrible. Les images se succédaient à une très grande vitesse, entrecoupées de flashs. J'avais presque l'impression d'entendre ce pauvre petit garçon hurler. Ça allait de plus en plus vite, presque comme une vidéo saccadée, des hurlements. Ils étaient dans ma tête ou dehors, de plus en plus fort, toujours plus fort. Et j'ai donné un coup de pied dans ma Wii, elle a volé contre le mur et s'est explosée en 1000 morceaux. Puis, je me suis écroulé sur mon fauteuil, allaitant, en regardant l'écran noir de ma télé. Je suis resté comme ça pendant une demi-heure. Et je n'arrivais pas à dormir cette nuit-là, et les autres nuits encore. Même si le CD était très abîmé, je l'ai brûlé pour qu'il n'en reste rien. Je sais que c'est con de faire ça, mais j'en avais besoin. Je suis retourné sur le site allemand où j'avais trouvé les hacks, et je me suis rendu compte qu'à part les fichiers proposés par l'auteur de Christmas Morning, les autres fichiers dataient d'il y a 2 ou 3 ans. Comment j'ai pas pu voir ça? Bien sûr, ce type peut poster ses saloperies comme il veut, sans qu'un modérateur s'en rende compte. Et on peut dire qu'il en a posté des saloperies. Birthday of Max, Happy Sunday, TV Movie Night, etc. Tout ça me dégoûte. Et j'ai essayé de signaler ça, mais je ne sais pas si ça portera ses fruits. Et puis de toute façon, pourquoi faire? Faire taire tous les hurlements que j'entends dès que je ferme l'œil. Arrêter de voir sans cesse cet enfant sourire à l'appareil photo, juste avant de se faire tuer. Arriver de nouveau à dormir ou manger normalement. Faudrait mieux que je me tire une balle dans la tête tout de suite, comme dans le jeu. Au cas où cela se passerait comme ça, il existera au moins quelque chose pour comprendre mon acte, même si personne ne prendra ça au sérieux.